Salut et bienvenue pour une nouvelle pratique de yoga. La pratique que tu t'apprêtes à découvrir, elle vient du calendrier de l'Avent AF Yoga. Ce calendrier de l'Avent, c'est la 4e année que je te crée un calendrier de l'Avent pour bien finir l'année en prenant soin de soi et en s'offrant du bien-être. Aujourd'hui, on est déjà bien avancé, ou avancé un petit peu quand même, dans décembre. Et tu te dis, oui, c'est bien beau, Adeline, de me parler de ton calendrier de l'Avent, mais là, c'est foutu. On est déjà, si tu regardes cette vidéo à la sortie, on est déjà le 8 décembre, ou peut-être même encore plus loin. C'est foutu pour moi, ce sera l'année prochaine. Eh bien, détrompe-toi. Tu peux toujours rejoindre le calendrier de l'Avent AF Yoga. Et tu peux commencer dès aujourd'hui avec le cours d'aujourd'hui et les cours qui suivent jusqu'au 25 décembre si tu en as envie. Et les quelques cours du début que tu auras manqué, eh bien je t'invite à les garder pour cette période un peu hors du temps entre Noël et Nouvel An, ou encore mieux au début de l'année prochaine. Parce qu'on a quand même, il faut être honnête, beaucoup besoin de détente en début janvier. Les premières semaines, les premiers jours de la nouvelle année sont tellement stressants, on en a toujours besoin. Et si je dis ça, c'est parce que oui, les cours du calendrier de l'Avent sont encore disponibles, même après que décembre soit fini. Si tu rejoins le calendrier de l'Avent AF Yoga 2024, tu auras accès à tous ces cours pendant une année. Alors j'espère que tu ne mettras quand même pas une année pour faire 25 cours de yoga, sinon ce serait un peu dommage, ça voudrait dire que tu ne prends pas assez de temps pour ta pratique. Mais ça veut aussi dire que tu peux en garder en réserve quand tu veux et même les refaire autant de fois que tu veux pendant une année. Alors si ça t'intéresse, n'hésite pas à découvrir le calendrier de l'Avent, il n'est jamais trop tard. Clique sur le lien sous la vidéo dans la description et tu pourras découvrir ce calendrier. Voilà, après cette longue introduction, je te laisse enfin découvrir la fameuse pratique du jour sur laquelle on va travailler dans l'équilibre émotionnel. Et prépare-toi bien, c'est autant de l'équilibre physique que mental. Et si tu es prêt, installe-toi sur le tapis et commençons. Aujourd'hui, on va travailler autour d'asana pour cultiver notre stabilité émotionnelle, notre gestion des émotions. C'est une pratique autour de l'équilibre émotionnel. Alors, si tu es prêt, installe-toi sur ton tapis et commence. Pour commencer cette pratique, je te propose de t'installer en tailleur sur ton tapis. Si cette posture n'est pas accessible pour toi, n'hésite pas à prendre une autre alternative. Tu peux aussi prendre des coussins pour t'asseoir dessus, avoir un peu plus de liberté au niveau des hanches, ça va très bien. Et une fois que tu es installé confortablement, tu peux mettre les mains sur les genoux, venir fermer les yeux. Et avant de commencer, on va prendre quelques bonnes respirations. On a déjà souvent fait ça sur notre tapis. On va inspirer par le nez. Et expirer par la bouche. Et continue comme ça quelques fois, en prenant les plus grandes, les plus longues inspirations que tu puisses. Et les plus grandes, les plus longues expirations que tu puisses. Et par le simple fait de respirer comme ceci, en continuant à prendre des longues inspirations et longues expirations, essaye d'observer si tu as encore de mauvaises émotions en toi. Et quand je parle de mauvaises émotions, c'est le genre d'émotions qu'on ne veut pas trop garder en nous. Est-ce qu'on ressent encore de la colère, de la frustration, de la tristesse? Ou est-ce que par ces simples respirations, on arrive à laisser toutes ces émotions s'envoler? Et je te laisse prendre encore 2 respirations comme ça.
Encore une. Puis je t'invite à refermer la bouche. Et si tu te sens à l'aise, garde les yeux fermés et inspire, monte les bras vers le ciel. Puis là, on va chercher un peu plus loin avec une main, avec l'autre. Peut-être bouger un petit peu nos doigts, nos poignets, nos épaules, notre haut du corps. Vraiment, on se sent libre de bouger comme on en a besoin, comme on en a envie. Prends encore une grande inspiration ici. Et sur l'expiration, on relâche les mains et on va venir s'installer à quatre pattes. Une fois à quatre pattes, on va commencer avec un chat-vache. Depuis là, on va inspirer, creuser le dos. Expirer, venir faire un dos. Et on continue comme ça, à notre rythme. Et si tu sens le besoin, l'envie d'intégrer des mouvements un peu plus organiques, peut-être des cercles de gauche à droite, de droite à gauche, d'avant en arrière, fais-toi plaisir. Tes mouvements, ils n'ont pas besoin d'être réguliers, ils n'ont pas besoin d'avoir un sens spécial, ils ont juste besoin de répondre aux besoins de ton corps. Et on fait un dernier mouvement. Puis on retrouve un dos neutre, on croche les orteils, on soulève les genoux et on monte le bassin vers le ciel. On vient en chien, tête en bas. Et on continue à donner un peu des mouvements organiques à notre corps. On peut bouger les pieds, plier un genou, plier l'autre, soulever un talon, soulever l'autre. Tout en continuant ceci, cette fois on vient amener nos pieds à l'avant du tapis. On vient trouver Uttanasana, notre flexion avant. Puis on plie les genoux. En inspirant, on déroule le dos vertèbre par vertèbre. Et expire, roule les épaules en arrière. Puis inspire, monte les bras vers le ciel. Et expire, Tadasana, posture de la montagne. On va ici faire une salutation au soleil classique. On va essayer vraiment de travailler sur un mouvement, une respiration. Mais si c'est la première fois que tu fais une salutation au soleil classique et que tu t'en mêles un peu les pinceaux dans ta respiration, ne t'inquiète pas, c'est vraiment pas grave. C'est pas qu'on fait faux, c'est juste qu'on doit le travailler pour avoir l'habitude de placer notre respiration au bon moment. On va ensemble inspirer, monter les bras vers le ciel. Expire, on cascade jusqu'en bas en Uttanasana. Inspire, Ardha, dos plat, mains sur les tibias ou sur le sol si c'est accessible pour toi. Expire, main au sol, grand pas en arrière avec la jambe droite. On pose le genou arrière sur le sol, inspire, main vers le ciel. On vient dans un croissant de lune. Et sur l'expiration, il se passe beaucoup de choses. On redescend jusqu'en bas, soulève genou arrière, grand pas en arrière, planche. Depuis là, on essaye de retenir notre respiration pendant qu'on pose genou, puis on creuse le dos, poitrine, menton sur le sol, Ashtanga Asana. Inspire, on glisse en avant vers un bébé cobra. Expire, on vient en chien, tête en bas. Inspire, on monte le pied droit vers le ciel, chien trois pattes. Expire, place-le entre les mains, genou arrière sur le sol. Inspire, main vers le ciel, croissant de lune. Et à nouveau sur l'expiration, il se passe beaucoup de choses. On pose les mains sur le sol, soulève genou arrière. On revient en avant. Uttanasana. Inspire, Ardha, dos plat. Expire, on relâche. Plie les genoux. Inspire, on se redresse. On déroule le dos vertèbre par vertèbre. On expire, on roule les épaules en arrière. Puis inspire, monte les bras vers le ciel. Expire, Tadasana.
On repart, on fait la même chose de l'autre côté. Inspire, main vers le ciel. Expire, Uttanasana en cascade jusqu'en bas. Inspire, Ardha, dos plat. Expire, main au sol, grand pas en arrière avec la jambe gauche, genou arrière sur le sol. Inspire, main vers le ciel, croissant de lune. Expire, on redescend jusqu'en planche. On retient notre respiration pendant qu'on descend, genoux. Poitrine, menton sur le sol, Ashtanga Asana. Inspire, glisse en avant vers un bébé cobra. Expire, chien, tête en bas. Inspire, monte le pied gauche vers le ciel, chien, 3 pattes. Expire, pied entre les mains, genou arrière sur le sol. Inspire, main vers le ciel. Expire, on revient jusqu'en Uttanasana à l'avant du tapis. Inspire, Ardha, dos plat. Expire, on relâche. Inspire, on remonte jusque tout en haut. On roule les épaules en arrière. On monte les bras vers le ciel. Expire, Tadasana, posture de la montagne. Très bien. Depuis là, on va repartir. Inspire, main vers le ciel. Et cette fois, on soulève le genou droit le plus haut possible. On fléchit les orteils. On essaye de monter ce genou encore un peu plus haut. On ouvre les bras sur le côté en avion. On laisse passer la jambe sur le côté. Et on va passer à travers un guerrier 3. On se penche en avant. On étire notre jambe derrière nous. Et depuis là, sans regarder derrière nous, on sait que le sol est là pour nous rattraper. On vient poser les orteils sur le tapis le plus loin possible. Inspire, monte les bras vers le ciel. On est dans une fente haute. On a le talon arrière bien soulevé, tellement qu'on étire nos orteils, notre voûte plantaire. On a la jambe avant pliée, les bras sont vers le ciel, on essaye de garder l'équilibre. Et depuis là, on va ouvrir les bras sur le côté et on va passer le bras droit par-dessus le bras gauche. On plie les bras, on vient poser paume de main contre paume de main, on vient créer des bras d'aigle. Si paume de main contre paume de main, c'est pas possible pour toi, on peut aussi poser dos, dos, ça va aussi très bien. Depuis là, on inspire, on essaye de monter les coudes le plus haut possible vers le ciel. Tout en restant comme ça, on tend la jambe avant. Et sur une expiration, on va essayer de se pencher en avant, mais sans venir s'arrondir le dos. On garde le dos bien droit. Ouais, bien. On trouve l'équilibre. Puis on plie la jambe avant. On inspire, on se redresse. Depuis là, on va déplacer notre poids du corps sur la jambe avant pour pouvoir soulever la jambe arrière. La passer par-dessus, croiser les jambes et peut-être qu'on vient faire un crochetage mollet avec notre pied, peut-être pas. Ça dépend de notre genou, voilà, si c'est possible pour nous ou pas. Puis sur une inspiration, on libère la jambe. On monte le genou vers le ciel, on libère les bras. On s'étire derrière nous pour un guerrier 3. Puis toujours un guerrier 3. On vient plier la jambe droite. Attraper notre pied avec la main droite. On étire le bras gauche devant nous. Et sur une inspiration, on essaye de se redresser. On vient dans un danseur. Si pour toi, c'est plus simple d'attraper à l'intérieur, tu peux. Ça change pas grand-chose. On essaye de regarder loin devant nous, de monter le pied droit le plus haut possible. Puis sur une inspiration, on se redresse. Genou vers le ciel, main vers le ciel. Expire, Uttanasana, flexion avant.
Depuis là, en Uttanasana, on vient attraper nos coudes et on vient se balancer de gauche à droite. Et on prend le temps ici de relâcher notre corps. Et toutes ces postures d'équilibre, qu'on tombe d'ailleurs ou non, on s'en fiche. Personne n'est là pour juger. Il n'y a pas le gourou du yoga qui est là pour vous châtier si vous tombez. À un moment, on s'en fiche, on secoue un peu un coup, on recommence. Et aucune frustration n'a de place dans cette pratique. On fait comme on peut. Mais ces postures, de toute façon, elles sont un peu euphorisantes. Hein, c'est toujours bien de se remettre en flexion avant, de relâcher, de prendre le temps de juste se rancrer. Depuis là, on va libérer les coudes, inspirer, plier, dérouler le dos, vertèbre par vertèbre, on se redresse. Et on va refaire tout ce flow de l'autre côté. On monte les bras vers le ciel, on soulève le genou gauche. Wow. Et si on repose les pieds sur le sol, c'est pas grave. À nouveau, on fait avec, on shake it off, on recommence. On ouvre les bras sur le côté, la jambe s'ouvre sur le côté. Puis on passe par un guerrier 3. On étire la jambe derrière nous, on plie le haut du corps, on descend en direction du sol. Puis sans regarder derrière, on pose les orteils sur le sol. Inspire, main vers le ciel. Fente haute. Et on sait qu'il y a beaucoup d'équilibre qui va venir avec ces postures, qu'on vraiment prend le temps de s'ancrer dans chacune des postures, dans chacune des variations. On prend le temps d'être là, d'être stable pour trouver de la stabilité pour la posture d'après. D'ailleurs, on ouvre les bras sur le côté, on trouve nos bras d'aigle avec le bras gauche par-dessus le bras droit. Inspire, on monte les coudes vers le ciel. On trouve l'équilibre. On tend la jambe avant. On expire, on se penche en avant. Et à nouveau, on ne veut pas aller regarder notre nombril, mais on veut garder le dos bien droit. Et on se penche petit à petit. Et peut-être que pour nous, notre maximum, c'est très haut. C'est pas grave. On regarde où on arrive à garder l'équilibre. Puis on plie la jambe avant, on inspire, on redresse le haut du corps. Et on va soulever notre jambe arrière. Passer la jambe par-dessus l'autre. On croise les jambes, on plie la jambe qui est au sol. Peut-être qu'on vient faire notre petit crochetage de mollet. Mais vraiment, si ça te fait mal au genou, c'est pas grave, on le fait pas. C'est un peu une rotation externe qui peut faire mal au genou si on a déjà eu des antécédents, des blessures. Du coup, aucune pression. Puis sur une inspiration, on libère, on monte le genou vers le ciel, on ouvre les bras sur le côté. Expire à nouveau, on se penche en avant, on retrouve notre guerrier 3. Sauf que cette fois, on va plier la jambe gauche. Avec la main gauche, on attrape notre pied. Wouhou! Et c'est comme moi, ce côté, ça bouge beaucoup. C'est pas grave, on prend le temps, on s'équilibre. Et sur une inspiration, on se redresse. On étire le bras droit devant nous. On essaie de monter le pied gauche le plus haut possible. Puis sur une expiration, relâche. Inspire, monte le genou vers le ciel, bras vers le ciel. Expire, Uttanasana, on repose. Tout en avant. À nouveau, depuis là, on peut attraper nos coudes et on se balance de gauche à droite. On ferme les yeux. On prend quelques bonnes respirations. Puis on libère les mains. On pose les mains sur le sol et on va simplement se poser les genoux sur le sol et s'asseoir sur nos talons. Depuis là, on vient poser les mains sur nos cuisses,
Paume de main vers le ciel, on vient fermer les yeux. Et à nouveau, si dans cette petite routine, petite pratique, on a mis les pieds au sol, on a mis les mains au sol, on est tombé, venez voir chaque chute comme une victoire. Car à chaque fois, on a osé se relever. À chaque fois, on a osé, on a eu la force de revenir dans le flot, de revenir dans ce qu'on faisait et peut-être encore plus fort, encore plus forte. Alors voyez chaque petite perte d'équilibre comme une grande victoire. Tout en gardant cette sensation dans notre cœur. On peut venir mettre les mains en prière devant le cœur et pencher la tête en avant, comme si on voulait murmurer directement à notre cœur. Une fois là, on peut venir se remercier. Se remercier d'avoir pris le temps de pratiquer aujourd'hui. Se remercier de s'être offert cette petite bulle de bien-être. Ce moment hors du temps, rien que pour nous. Et quand on se sentira prêt, on pourra réouvrir les yeux, revenir à la réalité. Et cette fois, c'est à moi de te remercier d'avoir pratiqué avec moi aujourd'hui. J'espère que cette pratique t'a fait autant de bien qu'à moi. Et surtout qu'on se retrouve très vite pour une prochaine pratique de yoga.